Bonjour. Occuper un espace qui est pour nous un espace vacant au sein de la politique camerounaise. Je voudrais préciser d'abord que je ne suis pas à la tête du mouvement. Nous sommes 4 cofondateurs du mouvement des bâtisseurs de la nation et ça, déjà en soi, c'est une différence dans le paysage politique. Nous tenons à ce que cette organisation de la société civile soit gérée par un organe collégial, avec chacun ses responsabilités. Mais oui, ce n'est pas un parti politique. C'est une organisation de la société civile. C'est une organisation de réflexion et d'action politique. L'objectif premier est de remettre la politique au cœur de la vie des Camerounais et des citoyens lambda, en faisant en sorte que le pouvoir soit exercé du bas vers le haut plutôt que l'inverse. Alors, on a commencé le travail d'implantation effectivement en 2023. Ceci dit, le lancement officiel des activités du mouvement a eu lieu il y a quelques jours. Une conférence de presse que j'ai eu l'honneur d'organiser pour le compte des autres membres de l'équipe dirigeante qui sont disséminés dans la diaspora. Du coup, nous commençons le travail de recrutement des militants, des membres, parce qu'il s'agit de volontariat. Nous avons déjà des représentants dans 5 régions sur les 10 que compte le Cameroun et nous continuons d'appeler nos compatriotes à se joindre au mouvement. Deux choses. Premièrement, il montre bien que les Camerounais lambda, comme je disais tout à l'heure, sont désireux de prendre une part plus importante dans le débat politique, dans la décision politique et notamment la décision sur qui sont les leaders. Il faut dire que nos compatriotes ont brillé par leur absence. Les taux de participation réels aux différents scrutins peinent à atteindre les 30% habituellement. Donc ce regain d'intérêt pour les inscriptions sur les listes électorales est à saluer. Parce que, et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers un mouvement de la société civile plutôt qu'un parti politique, il faut que les Camerounais se saisissent de leur pouvoir et expriment leur opinion. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire que leur inscription intervient dans un contexte difficile. On ne le dit pas assez, mais beaucoup d'efforts sont fournis pour empêcher les inscriptions sur les listes électorales. On a eu même un ministre de l'administration territoriale qui est venu menacer parce que les organisations de la société civile et les partis politiques invitaient à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, rien que de s'inscrire aujourd'hui sur les listes électorales, c'est presque un geste de revendication, alors que ça devrait être l'expression basique du bon fonctionnement de la démocratie. Pour nous, c'est un message que les citoyens camerounais nous envoient, qui est de dire qu'ils veulent exprimer leur voix, qu'ils veulent prendre une part plus active dans la définition de l'avenir de cette nation. Et en tant qu'organisation, les bâtisseurs de la nation répondent à cet appel en proposant une façon structurée d'agir dans la vie de la société. Le projet phare sur lequel nous avons décidé de lancer nos activités, sur lequel les bâtisseurs de la nation travaillent aujourd'hui, c'est le projet qu'on appelle DISO. C'est un mot douala qui signifie la vigie, l'œil, la sentinelle. Et
il consiste à déployer les membres des bâtisseurs de la nation à travers le pays à l'occasion du prochain scrutin pour observer non seulement le processus électoral, mais aussi le décompte des voix et offrir aux Camerounais et au monde entier, dès le lendemain du scrutin, les vrais résultats de ce scrutin. On parle de la présidentielle de 2025, bien entendu. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 41 ans, ne s'est pas encore prononcé sur une future candidature pour la présidentielle de 2025. Est-ce que ce serait pour vous la candidature de trop s'il décide de se présenter? Ce serait pour moi l'une des candidatures de trop. Il y a longtemps qu'en tant que personne, et je pense que je traduis là l'opinion de milliers de Camerounais, je me suis exprimée publiquement sur la nécessité pour le président actuel de la République de renoncer à des fonctions qu'il ne peut manifestement pas exercer. C'est de plus en plus visible au fur et à mesure que les années passent. Ça m'a d'ailleurs valu de devoir à un moment quitter le Cameroun et m'exiler parce que lorsque je me suis exprimée en sortant de prison en fin 2019 en demandant, en appelant le président de la République à démissionner, quelques jours après, le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, m'a fait convoquer pour reprendre avec des méthodes connues d'intimidation. Je crois qu'il ne faut pas désespérer de nos concitoyens. Il ne faut pas désespérer de la situation de notre pays et je continue d'espérer que le président de la République prendra ses responsabilités à un moment ou à un autre et mettra fin à ce qu'on ne peut pas appeler autrement que l'agonie des Camerounais. Nous n'avons probablement pas le temps ici de de passer en revue les chiffres, mais quel que soit le domaine de la vie de notre nation auquel vous vous intéressez, vous réalisez que la situation sécuritaire, économique, de santé, éducative est catastrophique. Le chef de l'État en est le premier responsable. Nous sommes dans un État non seulement autoritaire, mais hyper centralisé. Donc, il doit prendre l'entière responsabilité de cette situation. Mais aujourd'hui, il peut faire quelque chose pour nous, effectivement. Et c'est, si ce n'est démissionner, à tout le moins ne pas se représenter aux prochaines élections. Effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, après réflexion, nous avons opté pour une organisation de la société civile plutôt que pour un parti politique. Le Cameroun n'a pas besoin d'un parti politique supplémentaire. Et l'observation du fonctionnement de tous les partis politiques, donc le parti au pouvoir n'a pas ce privilège, c'est que les leaders ont tendance à considérer qu'ils sont inamovibles et que la démocratie dont on parle tant à l'extérieur, qu'on appelle de ses voeux quand ce sont d'autres acteurs qui doivent la mettre en œuvre, on ne sait pas la faire vivre à l'intérieur de sa formation politique. Il faut donc que le peuple exerce son pouvoir. C'est ce qui a changé la donne dans des pays similaires qui connaissaient une situation similaire. Je pense au Burkina Faso, je pense au Sénégal, je pense même au Congo, avec le mouvement Ça suffit. Il y a ce moment où il faut que la société civile s'organise, se structure, mais surtout prenne sa place dans le débat politique. C'est indispensable. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui l'empêche. Je crois qu'il y a un temps pour la proposition et la mise en œuvre de ce programme. Je vois par exemple le succès que les bâtisseurs de la nation ont eu depuis que nous avons annoncé en juillet 2023 l'intention de créer cette organisation. Nous avons reçu des centaines, voire des milliers de candidatures. Il s'agit maintenant de structurer. Un défi que je pourrais citer, c'est comment dirais-je, le peu d'espace d'expression qui est laissé. Si vous voulez vous déployer concrètement, c'est extrêmement difficile. On interdit les réunions, on interdit, on bloque les communications, etc. Donc, effectivement, ça, c'est un défi. Mais aujourd'hui, nous, les bâtisseurs de la nation,
candidature, nous entendons nous appesantir sur les possibilités et les opportunités et cesser de nous apitoyer sur un sort aussi difficile soit-il. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours d'accord, nous l'avons toujours été, le président actuel du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et moi-même, sur le fait que ce pays doit changer et que chacun de nous a un rôle à jouer là où il est pour le changer, que nous ne partagions pas la même vision est normal, c'est même ce qui fait une démocratie saine. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et je crois qu'une fois que ce sera fait, que le Cameroun aura changé, eh bien, il changera pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous aujourd'hui. Merci à vous.